Szép jó napot minden kedves francia tanulónak, diákoknak, nem diákoknak, felnőtteknek, bárkinek, aki belevágott a francia nyelv tanulásba. Ha évfolyamként kell meghatároznom a mai óra anyagát, hát leginkább talán a 10-es évfolyamoknak lehet ez most az ő szintjüknek, de elég sok kifejezést fogok felolvasni, úgyhogy bármilyen szinten állunk franciából. Némelyikük lehet akár egy rég elfelejtett kifejezés, mindenképpen hasznos. Tehát nem annyira egy vizsga specifikus készülésre kerül most sor, hanem érdekességekről fogunk beszélni. A mai óránk anyaga kifejezések, olyan kifejezések, amiket nem lehet szóról szóra lefordítani magyarra, ismerni kell őket szótár szerint, hogy mit jelentenek, és ezt szerint megtanulni. Vannak olyan ige összetételek, amik, ha egyedül áll maga az az ige, akkor jelent valamit, és ha kap egy prepozíciót, egy másik szót, akkor már teljesen megváltozik a jelentése. A végén még idiomatikus kifejezéseket is fogok mutatni. Csapjunk bele! Donc, voilà, je change en français parce que ça vaut la peine de communiquer en français, même pendant un cours. Le premier verbe, mettre. Alors, normalement, le verbe mettre, ça veut dire, voilà, placer quelque chose. Il y a mon portable et je mets mon portable sur la table. Mais, donc, si on ajoute, par exemple, se mettre à faire quelque chose, se mettre à faire quelque chose, ça veut dire commencer. Commencer une activité. Voilà, par exemple, il s'est mis à travailler. Il s'est mis à travailler, d'accord? Ou bien elle s'est mise à pleurer, par exemple. Pleurer. Attention à la concordance, d'accord? Parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Donc voilà, elle, sujet féminin, elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Il a commencé le travail. Mettre beaucoup de temps à faire quelque chose. Ça veut dire que on sacrifie, enfin, on passe beaucoup de temps, on passe un certain temps, beaucoup de temps à compléter une tâche, par exemple. Ok? Donc, mettre du temps à mettre beaucoup de temps. Oh, mon écriture, c'est parfois pas évident. Hein? Bon. Ah, mettre beaucoup de temps à. Par exemple, l'enfant met beaucoup de temps à compléter ce travail. D'accord? Ok. Notre exemple, par exemple, faire. On connaît, qu'est-ce que ça veut dire faire? Voilà, mais il y a beaucoup d'expressions avec le verbe faire, donc on va voir quelques exemples. Faire la grasse matinée. C'est pas tellement une préposition qu'on ajoute, par exemple comme avec mettre, mais quand même, il est bien d'apprendre ça aussi. Je change de couleur, donc faire. Faire une grasse matinée, c'est ce que j'ai lu? Oui, j'ai lu. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire faire la grasse matinée? On comprend déjà le mot matin. Le matin, je me lève. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà mentionné que voilà, chaque jour, je me lève vers 7 heures. Mais si je fais la grasse matinée, ça veut dire que je ne me lève pas à
à 7 heures. Je reste au lit jusqu'à 11 heures, 12 heures même. Donc, faire la grasse matinée, rester au lit pendant toute la matinée. Donc, on se réveille, par exemple. Peut-être on se réveille vers 8 heures, mais on ne se lève pas, on reste en pyjama. On reste au lit, on regarde la télé. Faire la grasse matinée. Faire la tête. Ça veut dire, oui, j'utilise ça. Alors bon, faire la tête, c'est pas une bonne chose à faire, d'accord? S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et je dis, ou bien par exemple un enfant fait, c'est faire la tête, 12 ogni, ok? Ok, alors on continue avec avoir. Avoir, ça veut dire posséder quelque chose. Par exemple, j'ai une maison, j'ai 2 enfants. Ça, on comprend bien. Et il y a l'expression avoir raison. En hongrois, on dit igazad van. Avoir raison. Donc voilà, tu as raison. Avoir. L'opposé, c'est tu as tort, mais c'est un petit peu littéraire. On peut plutôt dire tu te trompes, d'accord? Mais avoir raison, voilà, tu as raison. Ah, d'accord, tu as raison. Il faut faire ça. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est avoir l'air plus adjectif. Par exemple, avoir l'air heureux. Donc, ici, on peut écrire un autre adjectif, comme par exemple, il a l'air inquiet, il a l'air triste, il a l'air bien satisfait. Voilà. L'adjectif s'accorde avec le sujet de la phrase. D'accord? Donc, j'écris quelques exemples. Par exemple, elle a l'air heureuse, donc tout de suite on change. Voilà, féminin. Elle a l'air heureuse. Les nouvelles ont l'air rassurantes. D'accord? Les nouvelles sont rassurantes. Les nouvelles ont l'air rassurantes. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air semblé? D'accord? Paraître comme. Donc, avoir l'air az úgy tűnik. Tehát ő boldognak tűnik. Elle a l'air heureuse. Voilà, les nouvelles ont l'air rassurantes. A hírek megnyugtatónak tűnnek. Úgy tűnik, hogy a hírek megnyugtatóak. Voilà. Il a l'air triste. Ő szomorúnak tűnik. Ok. Avoir du mal à faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est difficile pour nous à faire. On trouve ça difficile. Avoir du mal à faire. Par exemple, j'ai du mal à imaginer cette situation. Alors j'écris au tableau, il faut que j'efface mettre. Je vais effacer le tableau pour avoir plus d'espace. Et alors, avoir. Donc j'ai du mal. J'ai du mal à imaginer. Ça veut dire il est très difficile pour moi à imaginer, ce n'est pas la fin de la phrase, imaginer quelque chose, imaginer cette situation. J'ai du mal à comprendre cette situation. Donc il est très difficile pour moi à comprendre ça. C'est tellement bizarre peut-être. Ok? Donc avoir du mal. Un autre verbe, chercher. Chercher, ça veut dire
Il faut que je dise en hongrois keresni, chercher. Si nous voulons trouver un verbe en anglais, peut-être search. Et des chercheurs, voilà, des researchers, voilà, c'est ce qui est similaire. Bon, chercher veut dire keresni. Je cherche mes clés, je cherche mon portable. Ok, on comprend ça. Mais si on dit chercher à faire quelque chose, c'est déjà une expression pour dire essayer de faire quelque chose. Voilà, il cherche à trouver une solution. Voilà, mon écriture est un peu bizarre à la fin, mais ce qui est important, c'est le commencement. Il cherche à trouver une solution. Je cherche à comprendre, j'essaie de comprendre pourquoi il est parti, je cherche à comprendre. Ok, une autre expression avec cherche, aller chercher quelqu'un. Typiquement, on dit aller chercher les enfants. Elmenni a gyerekekért. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les Français disent, aller chercher les enfants. Quelle couleur? Je vais choisir le rouge. Allez. Voilà. Elmenni a gyerekekért. Donc voilà, par exemple, chaque jour, je finis le travail vers 4 heures, 5 heures, et après, je vais chercher les enfants. Ou bien mon mari va chercher les enfants. D'accord? Ok, entendre. Alors, le verbe entendre, ça veut dire hallani. To hear. Donc, je dépose déjà cette multitude de feutres. Entendre. Donc c'est facile, on comprend. J'entends la musique, j'entends les enfants. Ok, mais l'expression, par exemple, s'entendre bien avec quelqu'un, ça veut dire avoir une bonne relation avec une personne. Par exemple, je m'entends bien avec mes voisins. C'est chanceux. Je m'entends bien, voilà, nasal, je m'entends. C'est bizarre parce que ça s'écrit avec un E et on prononce en. D'accord? J'entends bien, nasal, j'entends bien, répéter, j'entends bien. Et je m'entends bien avec mes voisins. Je m'entends bien avec mes voisins. Voilà, beaucoup de sons nasales. Là, parfois, je m'arrête avec mes étudiants et ce qu'on fait, c'est uniquement dire des mots à haute voix, pratiquer la prononciation. Donc voilà, des sons nasales. Je m'entends bien avec mes voisins. Ok, bien, voisin. Voilà, c'est super la langue française. D'accord. Tarder. Le mot tard, ça veut dire tarder, peut-être être en retard et avec quelque chose. Et donc une expression que je dis, il me tarde. On dit ça quand il y a quelque chose qu'on attend beaucoup. Par exemple, si on attend un voyage, voilà, on travaille, mais on sait déjà que la semaine prochaine, je vais voyager, disons,
au Portugal. D'accord? Alors voilà, je compte les jours parce que c'est juste la semaine prochaine. Enfin, j'imagine parce que ces jours-ci, on ne peut pas voyager. Donc, il me tarde de voyager, il me tarde d'aller au Portugal. Ou bien les petits-enfants, par exemple, il leur tarde de recevoir leur cadeau de Noël. S'il y a des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous pouvez dire eh bien, il me tarde de vous voir quand même. Tu appelles tes amis, il me tarde de vous voir. D'accord? Tehát alig várom, hogy. Mais j'ai expliqué en français, je pense que vous comprenez bien. Arriver. On comprend bien le mot arriver, c'est très similaire en anglais. Voilà, il ne faut pas expliquer, je pense. Arriver à faire quelque chose, déjà, veut dire autre chose. Arriver à faire quelque chose, ça veut dire réussir. Ok? Réussir à faire quelque chose. Bon, voilà en hongrois, sikerül. D'accord? Arriver à faire quelque chose. Donc le mot arriver, voilà, c'est une action, j'arrive. Voilà, je voyage, puis j'arrive à la maison. Et si je dis arriver à faire quelque chose, je réussis à faire quelque chose, j'ai du succès à faire quelque chose, voilà, je n'arrive pas à lui expliquer, donc c'est déjà la négation, mais bon, je n'arrive pas à lui expliquer quelque chose. Je n'arrive pas à lui expliquer quelque chose. D'accord. Agir. Agir, c'est un mot qui veut dire faire quelque chose, être en action. Et si on utilise l'expression « il s'agit de », c'est une belle expression pour parler, par exemple, d'un livre ou d'un film. Dans ce film, il s'agit de deux garçons qui vont en Allemagne ou en Russie, je ne sais pas. Donc, j'écris ici « agir ». Et donc, il s'agit de, tehát azzal kapcsolatos, arról szól. Dans ce livre, il s'agit d'un chien qui cherche à retourner chez son maître. D'accord? Dans ce film, il s'agit d'un astronaute qui veut faire, je ne sais pas, qui veut voyager jusqu'au Mars. D'accord, il s'agit de. Alors on continue. Il y a une expression un peu extra. Ce n'est pas la peine de faire quelque chose. Nem éri meg. Ce n'est pas la peine de, par exemple, ce n'est pas la peine d'apporter une serviette parce qu'il y en a à l'hôtel. Ce n'est pas nécessaire et c'est vraiment dommage de faire des efforts parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la peine, d'appeler Lucas parce que Monique l'a déjà appelé. Voilà, ce n'est pas la peine de faire quelque chose. Et je vous ai promis quelques expressions idiomatiques. Je ne vais pas écrire au tableau, je vais juste lire. Et si vous voulez bien, vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes. Parce que quand vous parlez en français, ça peut ajouter une sorte de couleur, une sorte de nuance à votre parole. Avoir la tête dans les nuages.
Quand quelqu'un a la tête dans les nuages, ça veut dire que c'est une personne distraite, rêveuse, déconnectée de la réalité. On dit à peu près la même chose en hongrois. On dit a felhőkben jár. Avoir la tête dans les nuages. L'opposé, c'est avoir les pieds sur terre. C'est quelque chose qui est bien branché, quoi. Donc voilà. Casser les pieds de quelqu'un. Ça veut dire, bon, casser c'est quand on casse un verre, par exemple. Casser les pieds de quelqu'un, on dit ça quand quelqu'un est insupportable, quand quelqu'un nous dérange. D'accord? On dit même, eh bien, tu as un véritable casse-pied ce matin. Ok? Par exemple, un enfant qui se porte pas bien. Avoir quelque chose sur le bout de la langue, ça nous arrive, même à nous, des professeurs. Quand il y a un mot, une expression que eh bien, je ne me souviens pas, et pourtant c'est un mot important, et voilà, et je l'ai juste sur le bout de la langue. Et voilà, c'est une frustration. Bon, d'accord. Alors, je finis sur ce point. J'espère que vous n'aurez aucune frustration avec la langue française. Je vous encourage bien d'apprendre le français. C'est une belle langue. Allez, au revoir.